On le sait, Disney est une marque qui fait attention à son image. Si son cœur de cible est la famille, que ce soit par ses jouets, ses films ou ses parcs, son but est de fabriquer de la magie et de ne surtout choquer personne. C'est avec sa plateforme de streaming Disney+, que la compagnie a décidé de pratiquer un peu de censure. Disney a en effet décidé de placer certaines œuvres sous contrôle parental, ainsi les enfants devront demander l'autorisation de leurs parents avant de les regarder. En cause, des éléments pouvant être vécus comme racistes par certaines communautés. Ainsi, dans le livre de la jungle, le roi des singes chiflotant du jazz peut être vu comme un élément raciste du film, tout comme les yeux bridés des chats siamois dans Les Aristochats et La Belle et le Clochard. Dans Peter Pan, les peaux rouges sont la caricature d'Amérindiens. Autant d'éléments qui ont poussé Disney à se censurer. Alors comprenez-vous que certains films Disney fassent polémique ? Ça, c'est incroyable pour moi. Alors, je vous le dis, voilà, par exemple, alors je vais prendre, on n'a pas le droit de mettre les images, mais dans La Belle et le Clochard, beaucoup de monde a critiqué les chats siamois et ses yeux bridés notamment. Donc ça à la trappe, c'est plus possible. Et parce qu'ils sont méchants aussi. Oui, non, mais dans Peter Pan, dans le dessin animé Peter Pan, c'est la représentation des Indiens qui pose problème et notamment la couleur de peau rouge. Voilà. Dans le livre de la jungle, c'est une assimilation des singes et de leur roi, Louis, à la population afro-américaine qui a été retenue à charge. Sans oublier l'air jazzy sur lequel Laurent Houtan chante son aspiration. Jay-Z, ouais. C'est parce que j'ai l'habitude de l'appeler. Et comme son aspiration à devenir un homme, ce qui avait aussi beaucoup fait réagir. Dumbo. Dans le dessin animé Dumbo, c'est la scène des corbeaux qui a été qualifiée de raciste à plusieurs reprises. La petite sirène, c'est le crabe. Sébastien a fait polémique à cause de sa voix de chanteur de reggae. Les Aristochats, c'est la présence d'un chat, donc vous l'avez dit. Et Fantasia, dans ce court-métrage Fantasia, on pouvait voir des centaures noirs polir les sabots des centaures blancs. Voilà. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça ? Est-ce qu'il faut vraiment enlever tout ça, Isabelle? Non. Ah non, mais moi je trouve ça... Et que la démarche vienne de la compagnie elle-même, je trouve ça absolument indigne. Et ça n'a rien à voir avec le respect humain de qui que ce soit, c'est juste de la lâcheté et de la trouille. Donc moi je trouve ça mais haïssable. Ces films sont au contraire, on louait à l'époque cette espèce d'ouverture, le jazz, tout ça dans le livre de la jungle. Et 20 ans après, dire qu'il y a un problème de racisme, c'est impensable. Alors, Kelly? Mais moi ce que je comprends pas, c'est on s'est plié à qui, à quoi, à quel sondage, qui a décidé ça? Moi je trouve ça révoltant. Je pense qu'ils ont fait du zèle. Bah, c'est ça. Non, mais c'est ça qui est dingue parce que là, nous, on est tous autour de la table. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un à qui ça pose problème. C'est quand même. Enfin, moi, ça me tue. Moi, je vais vous dire, la vérité. Moi, ce qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que je trouve que les gens qui remarquent ça, pour moi, c'est eux qui sont racistes. Mais oui, c'est ça. Exactement. C'est ça qui est ouf, vraiment. Non, mais ça, moi, je dis pareil. À ce moment-là, tu peux plus rien faire. C'est des trucs qui sont faits avant, c'est des chefs-d'œuvre. À ce moment-là, tu peux plus regarder de films de Louis de Funès parce qu'il y a aussi des trucs là-dedans. Belmondo, tu peux plus regarder un Belmondo. Jacob, tu veux quoi? Non, mais tu peux plus faire. Michel Leb à l'époque, Muriel Robin qui a fait Félix Lecha, tu ne peux plus rien faire. Alors il y a eu le cas sur Autant n'emporte le vent quand même. On le fasse plus aujourd'hui. D'accord, on a évolué, ça y est, on est plus intelligent qu'avant, on va dire ça comme ça. Mais que là, sur des tout le monde. Moi, je me sens pas concerné. Sur des Disney, t'es obligé de dire c'est n'importe quoi, les mecs, détendez-vous. Et moi, je suis comme toi. Le premier qui se plaint de faire ça, c'est toi, le raciste. C'est toi, en vérité, qui est raciste. On remarque ça, nous. Franchement, Géraldine. Sauf qu'on s'offusque tous autour de la table et on est tous d'accord. Mais sauf qu'aux États-Unis, il faut voir que c'est une lame de fond idéologique. Dans les universités, ils sont tous gangrénés par ce qu'on appelle la cancel culture. Et en fait, ils veulent pas avertir, ils veulent pas apprendre, ils veulent effacer, ils veulent resetter notre culture. Alors aujourd'hui, par exemple, la petite sirène, c'est sexiste. À dégager. Cendrillon, qui atteint un homme riche, pour la sauver, effacé. Ça, c'est de la cancel culture. Cancel culture, absolument. Non, mais vous ne pouvez pas vous imaginer le mal que ça fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on censure de manière agressive au nom du droit à ne pas être offensé. Donc tout le monde peut être offensé potentiellement. Et je vous assure que c'est en train d'arriver en France petit à petit. Camélia Jordana, dont on va parler peut-être tout à l'heure, il fait partie de cette cancel culture. C'est alors justement, Camélia Jordana, on va en parler dans un instant. Juste, on va finir avec vous. Non, mais on est beaucoup trop dans l'excès. On met du racisme partout, là où il n'y en a pas. Et alors, franchement, ça y est, ils ont évolué en plus Disney. Il faut resituer avec l'époque. OK, ce serait peut-être plus en phase, je le reconnais aujourd'hui, avec la société actuelle. Mais depuis les années 90, on voit des princesses arabes, noires, chinoises. Donc là, non, de dire qu'il y a du racisme et en plus chez Disney, pas d'accord. Rastrator. Rastrator, il comprend pas du tout. Non, mais j'ai pas grand-chose à dire. Mais effectivement, dans ce cas-là, on va plus montrer des images de Lina, on va tout remonter. Parce qu'il y aura des choses qu'on pourra plus passer à la télévision. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est quoi la suite? C'est l'escalade. Mais est-ce que ce serait pas un truc hypocrite de leur part pour qu'on continue à regarder leurs dessins animés pour faire perdurer la marque Disney? Vous voulez que je vous dise, moi, c'est peut-être. Je pense qu'ils se sont fait une très bonne pub. Voilà. Ils sont parce qu'ils ont dit tout le monde va parler de nous. Et en se disant ils vont récupérer un public. Je pense que ça peut se retourner contre la marque Disney. J'espère. C'est un peu excessif là. Bernard Montiel. C'est pas une bonne pub, c'est une régression totale. Je crois ou alors ils subissent des pressions. À ceux à qui ça plaît. Ces pressions américaines dont parlait Géraldine Maillet, c'est la cancel culture. Voilà, j'attendais que vous le disiez, ça me fait plaisir.
Oui, mais c'est pas bête. En fait, c'est tout, c'était la fin de votre phrase. C'était très intéressant. Vous êtes meilleur pour lire les boubous. Hein. Oui, alors, tiens. Non, qu'on fasse attention à ce genre de détails pour des dessins animés qui sont produits aujourd'hui. À la rigueur, je veux bien, même si là les références, franchement, c'est pas parlant du tout, mais qu'on supprime et qu'on censure des classiques comme ça. On l'a tous vu, ça se transmet de génération en génération, et qu'il y ait des millions d'enfants qui puissent pas avoir ça sur une plateforme aujourd'hui, c'est dramatique. Non, mais vous avez raison, Cyril. C'est qu'on parle du site parce qu'en fait, ce sont des messages de sensibilisation qu'il y a maintenant juste avant le film, et les enfants n'ont plus accès aux dessins animés. Maintenant, c'est que dans la catégorie adulte. Avant, il y avait un avertissement, maintenant, c'est interdit. Castaldi. Moi, je trouve que Disney ferait mieux d'être très vigilant sur son mode de recrutement du personnel, plutôt que de faire ce genre de coups de pub ou pour un fait qui n'existe pas. Il n'y a pas de racisme ni dans ces dessins animés-là. Voilà ce que je pense. Écoutez, j'ai l'impression que vous êtes encore au tennis. Les chiens, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. On va voir ce qu'on pense. Parce que ça, je suis très... Alors oui, non à 93%. Alors là, merci. Franchement, merci. On les applaudit. Non, mais c'est vrai. On les applaudit. Faut arrêter, là.